Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 36 et suivant. Pour moi, j'ai un témoignage plus grand que Jean, car les œuvres que le Père m'a données pour que je les accomplisse, ces œuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez, vous, qu'en elles vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le Christ apporte maintenant le témoignage divin en commençant par montrer sa grandeur. Il dit donc d'abord ceci, « Ce n'est pas pour moi que je reçois le témoignage d'un homme, mais pour vous. En effet, pour moi, j'ai un témoignage plus grand que Jean, c'est-à-dire plus grand que le témoignage de Jean, celui de Dieu. » Citation. « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est bien plus grand. » Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 9. Plus grand, dis-je, à cause de sa plus grande autorité, de sa connaissance plus élevée et de sa vérité plus infaillible, car Dieu ne peut mentir. Citation. Dieu n'est pas comme un homme pour qu'il mente. Nombre, chapitre 23, verset 19. Le Christ expose ensuite le témoignage de Dieu, car les œuvres que le Père m'a données pour que je les accomplisse, ces œuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Dieu a rendu témoignage au Christ de trois manières, par les œuvres, par lui-même et par les Écritures. C'est pourquoi le Christ expose successivement comment Dieu lui rend témoignage par les œuvres miraculeuses, puis par lui-même, enfin par les Écritures. Il dit donc d'abord, « Pour moi, j'ai un témoignage plus grand que Jean. » Quant aux œuvres, car ce sont des œuvres miraculeuses que le Père m'a données pour que je les accomplisse. Notons ici qu'il est naturel à l'homme de connaître la puissance et la nature des réalités par leurs opérations. C'est donc à juste titre que le Seigneur dit qu'il peut être connu tel qu'il est par les œuvres qu'il accomplit. Ainsi, puisqu'il accomplissait par sa propre puissance des œuvres divines, on devait croire qu'il y avait en lui une puissance divine. Citation, « Si je n'avais fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. » Jean chapitre 15, verset 24, qui est ici le refus de croire. Ainsi le Christ nous amène à la connaissance de lui-même par les œuvres dont il dit « Les œuvres que le Père m'a données, à moi le Verbe, en me donnant par la génération éternelle une puissance égale à la sienne, ou bien que le Père m'a donné dans la conception de mon humanité, en me donnant d'être une seule personne, Dieu et homme, pour que je les accomplisse, c'est-à-dire pour que je les réalise par ma propre puissance. » Actes chapitre 3, verset 6. Et s'il dit cela, c'est pour se distinguer de ceux qui font des miracles, non par leur propre puissance, mais en les obtenant de Dieu par la prière. Citation, « Au nom de Jésus-Christ le Nazoréen, disait Pierre, lève-toi et marche. » Actes chapitre 3, verset 6. Ce ne sont pas eux qui les accomplissent, mais Dieu. Le Christ, au contraire, les accomplissait par sa propre puissance. « Lazare, sors !» disait-il. Jean chapitre 11, verset 43. C'est pourquoi il dit « Ces œuvres mêmes que je fais rendent témoignage de moi. » Et plus loin, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand vous ne voudriez pas me croire, croyez aux œuvres. » Jean chapitre 10, versets 37 et 38. Que les œuvres miraculeuses soient des témoignages de Dieu, l'Écriture le dit. Citation, « Les apôtres prêchèrent partout, le Seigneur œuvrant avec eux et confirmant leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. » Marc chapitre 16, verset 20.